Les cœurs reconnaissants s'unissent ce matin, ô Père céleste, dans une adoration humble devant la majesté de ta présence. Pour encore un autre don de la vie que tu nous as accordé, nous tendons nos mains en gratitude, car chaque nouvelle aube est un signe de ta miséricorde renouvelée sur nous. Comme il est merveilleux de se réveiller à un autre jour sous ton regard aimant, sachant que tu es notre refuge et notre force. Dans les psaumes 118 verset 24, nous trouvons l'exaltation. Voici le jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous et soyons heureux en lui. Il est remarquable de constater comment la simplicité et la profondeur de ce verset résonnent dans notre vie quotidienne. Voici le jour que le Seigneur a fait. Combien souvent ne reconnaissons-nous pas la sacralité présente en chaque instant, en chaque petite bénédiction que nous recevons? Ce verset nous invite à cultiver une conscience plus aiguë de la divinité qui imprègne chaque instant de notre existence. C'est une invitation à pratiquer la gratitude non seulement pour les événements majeurs, mais aussi pour les petites joies qui nous entourent. Réjouissons-nous et soyons heureux en lui. Ici, nous trouvons une précieuse leçon sur l'importance de la joie dans notre parcours spirituel. Même au milieu des adversités, nous sommes appelés à trouver des raisons de nous réjouir. La joie n'est pas simplement un état d'esprit passager, mais une attitude cultivée par la foi et la confiance en la providence divine. C'est la compréhension que, quelles que soient les circonstances, nous sommes aimés et pris en charge par un Dieu aimant. Lorsque nous nous consacrons à nous réjouir du jour que le Seigneur a fait, nous reconnaissons la sainteté du présent et ouvrons nos cœurs pour recevoir les bénédictions qu'il a réservées pour nous. Chaque rayon de soleil qui traverse la fenêtre, chaque sourire que nous partageons, est un rappel de l'amour inconditionnel émanant du cœur de Dieu. Notre défi est d'embrasser chaque moment avec gratitude et joie, confiant qu'il est présent dans chaque détail de nos vies. Que cette réflexion nous inspire à vivre plus consciemment et pleinement, en valorisant chaque instant comme une opportunité de croissance spirituelle. Que nous, en tant qu'enfants bien-aimés du Très-Haut, célébrions la vie dans toute sa plénitude, confiant dans la promesse qu'il guide nos pas et nous soutient par sa grâce infinie. Au milieu des incertitudes et des défis, que nous trouvions consolation et espoir dans la certitude que le jour le Seigneur a fait est une raison suffisante pour nous réjouir. En ce moment de communion, permets-nous, Seigneur, de réfléchir aux bénédictions que tu répands généreusement sur nos vies. Quelle grande est ta fidélité! Au milieu des tribulations, nous trouvons réconfort dans la certitude que tu es notre soutien constant. Comme il est écrit dans Philippiens 4 versets 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ces mots nous offrent un puissant rappel du rôle de la prière dans notre vie spirituelle. Au lieu d'être consumés par l'anxiété et l'inquiétude, nous sommes invités à présenter nos besoins devant Dieu dans la prière, accompagnés de gratitude. Cette attitude de confiance et de reconnaissance de la souveraineté divine nous conduit à une paix qui transcende toute compréhension humaine. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais trouve sa source dans l'amour et la grâce de Dieu. En nous immergeant dans la prière, nous trouvons non seulement du réconfort pour nos âmes troublées, mais aussi la force de faire face aux défis qui se présentent sur notre chemin. La paix de Dieu agit comme un bouclier protecteur, gardant nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ, même au milieu des tempêtes les plus intenses. C'est un rappel réconfortant que nous ne sommes jamais seuls, car il est avec nous à chaque pas du chemin. Par conséquent, cultivons une vie de prière constante et confiante, confiant nos préoccupations et nos angoisses entre les mains du Père Céleste. Rappelons-nous que la paix que nous recherchons ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans la présence constante de Dieu dans nos vies. Faisons confiance à la promesse qu'il prend soin de nous et nous soutient par son amour inébranlable. Au milieu des incertitudes de la vie, que nous trouvions sécurité et réconfort dans la prière et la paix que lui seul peut offrir. Que cette prière du matin soit un témoignage vivant du pouvoir transformateur de ta présence dans nos vies. En nous rapprochant de toi dans la prière, nous trouvons une paix qui surpasse toute compréhension humaine. C'est comme si tes bras aimants nous enveloppaient, calmant les tempêtes intérieures et nous guidant vers la sérénité. Souvenons-nous des paroles de Jésus dans Matthieu 11, verset 28, lorsqu'il nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Dans ces mots, nous trouvons une invitation à la sérénité même au milieu des moments de plus grande affliction. L'instruction de ne s'inquiéter de rien n'est un puissant rappel que nos soucis ne doivent pas dominer nos esprits et nos cœurs. Au lieu de cela, nous sommes appelés à exprimer nos besoins à Dieu par la prière et la supplication, accompagnés de l'action de grâce. Cela nous mène à une posture de confiance et de gratitude devant le Créateur. La promesse que la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ est une source de réconfort et d'espoir. Cette paix n'est pas simplement une absence de conflit, mais une tranquillité profonde qui transcende notre compréhension humaine. C'est une paix qui nous soutient même lorsque les circonstances autour de nous semblent chaotiques, car elle est enracinée dans la présence constante et aimante de Dieu. En internalisant cette vérité, nous sommes défiés de cultiver une attitude inébranlable de confiance, quelles que soient les épreuves que nous affrontons. Cela implique un abandon complet de nos préoccupations à Dieu, en faisant confiance qu'il prendra soin de nous souverainement et avec amour. Cet abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais d'humilité et de foi, reconnaissant que nous sommes limités mais que Dieu est infiniment puissant et miséricordieux. De plus, l'invitation à exprimer nos requêtes avec action de grâce nous rappelle l'importance de reconnaître et de remercier pour les bénédictions que nous avons déjà reçues. La gratitude non seulement nous relie plus intimement à Dieu, mais transforme également notre perspective, nous permettant de voir au-delà des difficultés momentanées et d'apprécier les dons abondants qu'il nous accorde chaque jour. Par conséquent, alors que nous nous rassemblons en prière ce matin, souvenons-nous de ces paroles inspirantes de Paul aux Philippiens. Que nous trouvions la paix au milieu de l'anxiété, la confiance au milieu de l'incertitude et la gratitude au milieu des adversités. Que la fidélité de Dieu continue de nous soutenir et de nous guider en tout temps, renforçant notre foi et renouvelant notre espérance en son amour éternel. C'est par la gratitude que nous cultivons une connexion plus profonde avec toi, ô Seigneur. À chaque souffle, à chaque battement de cœur, nous reconnaissons ton amour inconditionnel qui nous soutient et nous renforce. Tu es la source de tout espoir et réconfort. Dans Romains 15, verset 13, nous trouvons la promesse « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Et ainsi, en ce moment sacré de prière du matin, je vous invite à ouvrir votre cœur et à permettre à la lumière divine de pénétrer votre âme. Que nous expérimentions ensemble la plénitude de la grâce de Dieu, trouvant renouveau et force dans sa présence. Que nos voix s'unissent en louange et en gratitude, célébrant l'amour inébranlable du Père Céleste. Unis dans la foi, nous avançons, confiants dans la promesse qu'il nous soutiendra en toutes circonstances. Et maintenant, ô Dieu de bonté infinie, accepte notre humble prière comme un parfum agréable devant toi. Nous te remercions pour chaque bénédiction reçue et demandons ta guidance et ta protection tout au long de ce jour qui commence. Que notre chemin soit imprégné de ta paix et que nous soyons des instruments d'amour et de compassion dans le monde. En ton nom, nous prions. Amen.